On va désormais arriver à la plénière de clôture qui effectivement a été un peu bouleversée euh, par le désistement d'Olivier Weber. On tenait de toute manière à dire un dernier mot de la part de l'AFR par rapport à ces journées, au déroulement de ces journées. Vous l'avez pu le voir, on a effectivement amorcé un revirement extrêmement net de l'AFR, qui avait fait débat d'ailleurs il y a 2 ans, qui a fait débat au niveau de l'organisation, donc on a changé les statuts, mais dans les statuts on a aussi changé l'objet de l'association, qui effectivement n'est plus uniquement axé sur un rassemblement des acteurs de la réduction des risques, mais qui est vraiment un rassemblement de la société civile pour aller ouvrir un débat sur la politique des drogues. Donc ça change un peu la donne. C'est aussi dû tout simplement à l'évolution de la réduction des risques en France, avec la professionnalisation. Et effectivement, il y a d'autres acteurs qui prennent des places et qui font des choses qu'on a peut-être fait à une époque et qui le font beaucoup mieux aujourd'hui, comme la Fédération Addiction. Et c'est là où justement, ce qui est intéressant, c'est non pas de faire doublon, mais d'aller sur ce qui est le plus intéressant et d'aller sur cet aspect politique et d'être un peu le gratte-poil sur ces questions et effectivement, comme le disait Fabrice Olivet, d'affirmer notre identité. On a entendu pendant un certain temps que l'AFR, effectivement, qu'est-ce que c'est, qui c'est quoi notre identité, est-ce qu'on est un syndicat des Carudes ou pas. Voilà, nous aujourd'hui, nous avons fait le choix qui a commencé il y a maintenant 1 an, de clairement dire voilà, nous ne voulons plus ou nous ne voulons pas être le syndicat des Carudes. On veut rester sur ces questions de réduction des risques puisqu'il y a encore des innovations qu'on a envie de continuer à porter parce qu'on y croit, comme effectivement l'analyse de drogue, les nouvelles drogues de synthèse, les questions qui sont posées par Internet, les salles de consommation, l'accompagnement et l'éducation au risque et injection, voilà des tas de choses dont on est proche. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on veut aller plus loin et aller sur ces questions de politique des drogues et qui, du coup, dans le paysage français, est beaucoup plus complémentaire et aujourd'hui nécessaire puisqu'il n'y a pas d'organisation sur ces questions-là. Les rencontres de cette année, qui étaient effectivement les premières rencontres, c'était il y a 10 ans, donc c'est quand même assez symbolique. L'idée, c'était vraiment de formaliser cette transformation et de vous amener à déjà la faire comprendre, à la diffuser, et puis aussi, effectivement, de faire comprendre, parce qu'il y a pas tant de personnes que ça, et encore une fois, moi-même, je n'avais pas ces notions-là, c'est assez récent, puisque je suis plutôt issue du terrain de la réduction des risques. On s'était dit que c'était important que vous puissiez avoir les informations par rapport à ces enjeux pour les comprendre, que vous puissiez nous suivre dans cette voie-là, puisqu'on ne pourra pas le faire seul, et qu'il faut absolument qu'on arrive à être rassembleur et qu'on fasse comprendre, et c'est très intéressant, et merci Marine Nouget d'avoir fait ce travail-là, et également Jean-Luc Romero l'avoir aussi rappelé, l'importance de la société civile sur des questions politiques comme celle-ci. Et c'est vraiment à nous de faire ce travail-là, et vous y compris en tant qu'acteur de terrain. Je sais que voilà, ça peut vous paraître très loin, ces questions-là, on a la tête dans le guidon ou autre, mais on a un rôle à jouer. Donc nous, on veut juste être le catalyseur, et j'espère qu'avec toutes ces journées et les différentes interventions, on vous aura outillé pour mieux comprendre ces enjeux-là. Donc voilà, si vous avez, parce que ça peut être intéressant de faire part de vos réactions par rapport à cette orientation. Elle avait fait débat au sein de l'AFR, je sais qu'il y a des personnes qui sont très contentes de voir cette nouvelle orientation, d'autres que ça a pu dérouter ou étonner. Donc si vous avez envie de réagir par rapport à ça, n'hésitez pas, ça sera... Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie la réduction des risques non plus. Hein. Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je pense que ça nous renforce sur cet aspect-là. Renaud de la Croix, voilà, je travaille en Carude pour l'association Aide depuis pas mal d'années, je suis militant de l'AFR. Et moi, je pense que, pour le coup, moi, je me retrouve tout à fait dans la ligne actuelle de l'AFR. Moi, juste ce que je voulais dire, c'était 2 choses. Je pense qu'on est d'autant plus légitime à intervenir sur les questions de la politique générale des drogues, des politiques générales des drogues, au niveau français comme au niveau mondial, justement parce qu'on est l'association française de réduction des risques. Et je crois qu'il n'y a vraiment pas de contradiction à voir entre la construction de notre légitimité technique, sociale, humaine, de terrain, liée à nos pratiques de réduction des risques, à notre engagement professionnel et militant dans la réduction des risques, et le fait d'assumer, de porter un combat politique qui n'est pas du tout propre à la réduction des risques, un combat de société générale pour changer la politique des drogues, mais qu'on n'est pas du tout les seuls à devoir mener ce combat-là,
mais on a, de par notre expérience, de par notre légitimité particulière, une crédibilité qu'on a acquise par 25 ans de pratique, en gros. On ne peut pas... Enfin, notre rôle aujourd'hui, c'est évidemment de continuer ça. Il y a plein de chantiers qui continuent et tout. Mais il faut qu'à un moment donné, ce savoir-faire et cette technicité et la légitimité qu'on a acquise, on la porte sur le terrain politique. Et c'est vrai qu'une association... voilà, le rôle de l'AFR aujourd'hui, c'est... donc a un rôle central à jouer pour ce combat général-là. Deuxième truc que je voulais dire, en fait, c'est quelque chose que j'aurais voulu sans doute et pu dire hier quand il y avait son Excellence l'ambassadeur d'Uruguay qui était là. C'est quand même aussi, dans ce combat politique mondial, moi je ne maîtrise pas les arcanes de l'ONU, j'ai bien compris un peu les trucs généraux qui s'y font et il va y avoir un gros boulot à y faire et ça va être un gros boulot. Mais un point d'appui central, je pense qu'on a, le point d'appui compris comme pour ce combat politique, c'est des expériences concrètes et aujourd'hui celle qui se pose pour nous et qui quand même fait un peu d'espoir dans le monde, c'est essentiellement l'Uruguay. Et je trouve que il faut le souligner heureusement de montrer qu'il y a des pays, c'est pas un immense pays, c'est pas une grande puissance mondiale, ils sont juste à côté de l'empire nord-américain qui a les yeux braqués sur eux. Et ils décident de dire voilà, nous on est un peuple souverain et en fait on considère que ce qui est bon pour notre peuple c'est autre chose et on l'assume démocratiquement de le faire et on le fait et alors quoi? Bon voilà, c'est tout, on le fait. Et finalement ils ont les USA juste à côté, ils sont au cœur du monstre de la guerre à la drogue et ils le font alors ils commencent à peine mais ça va marcher quoi. Ça va marcher parce que je trouve que c'est une leçon d'espoir politique pour la politique des drogues mais plus globalement que de dire que face à des choses qu'on nous présente comme des réalités intangibles qui s'imposeraient à nous au niveau mondial, européen, machin, c'est comme ça, on peut rien faire, il faut payer la dette, faut dire oui aux banques, faut dire oui à la guerre à la drogue. Non, si on a envie de changer de politique, on peut le faire. Il suffit juste d'oser. Et moi, je sais que c'est un truc, ce que je retiendrai aussi de ces journées, dans le contexte politique d'aujourd'hui qui n'est pas si facile. Voilà. Oui, Aude Lalande, en fait, c'est juste une petite question. Je voulais savoir, j'ai pas pu venir à l'AG, donc s'il y avait des réorientations liées à cet AG qui date de 2 jours, et puis surtout le calendrier politique que vous avez en tête pour l'année qui vient. Oui, alors ça, on va y répondre juste après, donc là, il n'y a pas de souci, hein, je n'élude pas la question, il y a justement une présentation là-dessus. Il y a d'autres questions de fond sur cette orientation politique? Alors, peut-être aussi, en lien avec ça, on en parlait avec Cachou ce matin, on a tous nos histoires, nos familles, au sein des familles, des sous-familles, tiens, cannabis par exemple. Donc c'est de se dire, et ça fait très écho à ce qu'a pointé Marie dans son discours d'ouverture, peut-être sortir aussi des termes habituels du débat, dépénalisation, légalisation, abrogation de la loi 70, qui sont les termes que nous avons utilisés en fonction de nos histoires familiales et de nos combats politiques, mais qui, quelque part, nous renvoient peut-être à certaines catégories qui sont passées ou dépassées, ou qui nous clivent. Donc c'est la proposition, et c'est la formule que tu avais employée, Marie, de dire que sur ce travail de plaidoyer sur une autre politique des drogues, tant au niveau international que national, et donc nous, le national, ce qui nous intéresse aussi, c'est le dénominateur commun entre toutes nos histoires et nos convictions personnelles, professionnelles, militantes et associatives qui sont différentes, définir donc un dénominateur commun qui serait la réforme du cadre légal et réglementaire. Et là, ça sous-entend tout, par définition après. Quand on dit ça, ça n'est pas pour se dédouaner du travail qu'il y aura à faire plus tard sur des solutions opérationnelles en France, comme peut-être pour aller comme juste ce qu'avait fait l'Uruguay avec la mise en place à la fois de l'autoproduction, si je prends le cannabis, et d'un système de production par l'État avec un contrôle qualité, une distribution en industrie pharmaceutique. On n'en est pas là. Faisons le débat étape par étape. Aujourd'hui, il convient d'outiller, de faire de la pédagogie, tu disais Jean-Luc tout à l'heure, et pour faire cette pédagogie, on vous propose ce mot valise qui va permettre de réunir tout le monde, qui est « Nous demandons une réforme du cadre légal et réglementaire, parce que oui, c'est une guerre, on le sait maintenant, parce que oui, nous pouvons en compter les conséquences, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Ça a traversé un certain nombre de nos travaux au cours de ces 3 jours, et on vous propose aussi de voir si vous êtes d'accord de vous retrouver
sur ce mot d'ordre qui serait ce mot d'ordre qu'on compte diffuser tant auprès de l'opinion publique que du décideur public. Nous demandons une réforme du cadre légal et réglementaire. Ça peut paraître un peu techos, de loin, entre guillemets, peut-être un peu trop aux Nations Unies, j'en sais rien. En tous les cas, ça nous paraît pouvoir réunir l'ensemble des familles, des convictions militantes, que chacun pourra après développer à sa façon, dans son coin, et de faire apparaître aussi ce mot d'ordre en France, et pas uniquement à Paris, ou pas uniquement dans vos carudes, ou pas uniquement dans les capitales régionales, un peu partout dans le pays, auprès d'élus locaux, auprès d'autres prescripteurs d'opinion. C'est aussi ça la proposition qu'on veut faire aujourd'hui. Et ne pas rentrer dans des débats entre nous indéfinis que nous avons depuis des années sur faut-il dépénaliser, décriminaliser, légaliser, machin. On va se parler à nous-mêmes, voilà. Consensus de Vienne, de nouveau. Bon, alors, puisqu'on avance vraiment en 2 mots... Oui, parce qu'il est tard en plus, après, il est déjà 13h30, en fait, j'ai pas vu. Et 5 minutes pour le calendrier, justement. Ouais, c'est bien que tu aies parlé du cannabis, parce que je pense que ça va être un enjeu fondamental à Vienne, au-delà de nos questions de réduction des risques. Il va y avoir des grosses batailles sur la question du cannabis, parce que c'est ce qui est en train de changer en matière de politique internationale. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience ici. Alors, puisque tout le monde parle de mots, vas-y, oui. La diapo suivante. L'idée, c'est de... nos 2 axes de campagne, c'est donc un vrai travail de l'opinion publique, on ne va pas trop le détailler là, mais changer nos argumentaires. On a eu cette discussion-là en Assemblée Générale pour te répondre, ne plus uniquement parler de santé publique et de liberté individuelle ou de droits humains, mais bien de ces coûts économiques, ces fractures sociales, ces fractures économiques, ces fractures dans les quartiers aussi, qui ont pu être abordées à différentes reprises. Donc peut-être revisiter le discours de plaidoyer sur une réforme du cadre politique, du cadre légal et réglementaire, pour reprendre l'expression tout à l'heure, et puis un focus, Fabrice l'avait présenté en Assemblée Générale, et j'ai bien aimé la petite anecdote à Evo Morales. Oui, c'est une minorité ethnique, oui, c'est un indigène, et c'est pas un hasard si c'est aussi ces minorités qui portent le changement aujourd'hui. On a un vrai débat en France, une cassure entre, nous n'avons pas peur d'utiliser ces mots, les Blacks, les Arabes qui sont dans les quartiers, et le reste de la population. Et c'est aussi mettre dans notre travail de réflexion politique, de plaidoyer, de bousculer les habitudes et les paradigmes, cette question de la guerre aux drogues est aussi, en France, une guerre raciale. La diapo suivante. Alors ça va être les 2 axes de contenu en plus de ce qu'on fait. Concrètement, si on prend en compte ce qu'on nous a souvent reproché, vous êtes trop parisien, je ne vais pas rentrer là-dedans, oui, on le sait, et en plus on sait que c'est pas bon parce que ça diminue l'impact de l'AFR dans son discours, ça diminue sa surface sociale et politique. Peut-être que si les gens ne viennent pas suffisamment, je pense à des élus qui se décommandent au dernier moment, c'est peut-être parce qu'on n'est pas si bon. Alors il a fallu qu'on fasse ce travail sur nous-mêmes, ça a été un peu chiant, je vous l'accorde. Maintenant il y a cette ligne politique est claire et je suis persuadé qu'en donnant à voir autre chose, nous susciterons des adhésions. J'étais très content qu'un gars comme Serge Supersac, qui est très nouveau dans notre galaxie, vienne et qui a eu un bon discours. On est sur la bonne voie, mais c'est pas suffisant. Donc il nous faut effectivement, la diapo suivante, ancrer véritablement une autre mode d'organisation de l'AFR. Et là, c'est une proposition très concrète avec un calendrier que nous allons vous proposer. Nous souhaitons mettre en place donc des correspondants territoriaux de l'AFR. Attention, ça ne sera pas les représentants de l'AFR, on ne va pas créer une grande fédération, c'est bien parmi les militants et les militantes de la réduction des risques telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire non pas dans un militantisme désuet pour le coup, mais bien une volonté politique de changer les choses et de bouger et de ne pas d'être enfermé dans une sous-casse de la dictologie. Que vous soyez dans un CARUD ou pas dans un CARUD, dans une association d'autosupport, nous souhaitons véritablement mettre en place ce réseau de correspondants qui sera en charge de décliner cette campagne française Drug Policy, cette campagne française destinée à mobiliser l'opinion publique, les élus, sur la politique des drogues telle qu'elle est actuellement et ce qu'elle cause. Alors, il y a un moment, c'est pas le premier qui a vu de la lumière et qui rentre. Excusez-moi, je vais être un petit peu direct et rapide parce qu'on est en fin de journée. On va le faire les trucs de façon très haute et à l'anglo-saxonne. On va faire ce qu'on appelle des termes de référence. On va expliquer ce que nous entendons. Et on y a réfléchi, nous, équipe AFR, dans le CA sortant. Et on va le faire avec la nouvelle équipe qui a été élue là, lundi en Assemblée Générale. On va vous préciser, c'est quoi un correspondant territorial de l'AFR? Ça sert à quoi? C'est quoi les prérequis, entre guillemets?
En gros, le prérequis, c'est pas uniquement distribuer des seringues, voilà. Et on va faire un appel à candidature en toute transparence sur le site de l'Internet, et vous pourrez candidater. Nous aurons un conseil d'administration le 21 novembre 2014 où nous finaliserons ces termes de référence qui seront tous publiés immédiatement avec un appel à recrutement où on vous précisera à quoi vont servir ces référents, ces correspondants territoriaux, et dès qu'ils seront identifiés, on les réunit tout de suite en début d'année pour un travail effectivement de formation, d'accompagnement sur cet argumentaire qui est peut-être un petit peu nouveau et de définir ensemble une feuille de route sur 2015-2016 avec ce calendrier final qui est septembre 2016, septembre a priori, l'UNGAS. On ne sait pas encore, enfin entre juin et septembre, et mettre en place la campagne en particulier, la déclinaison un peu territoriale. Et je dis bien territoriale, l'idée c'est pas de faire un copier-coller de la région administrative française. Vierzon c'est un territoire. S'il y a quelqu'un à Vierzon qui veut faire bouger Vierzon, oui nous bougerons Vierzon, parce que moi personnellement j'en ai ras le cul des intellos qui parlent à eux, à travers 3 revues spécialisées, nous ne faisons que nous parler à nous-mêmes. On a utilisé des mots de pédagogie tout à l'heure. Nous pouvons aujourd'hui, nous avons une opportunité historique de convaincre... je reprends ton expression, la boulangère de Saint-Malo, le boucher de Vierzon, oui, parce que ce sont eux qui votent. Et c'est parce que c'est de eux qu'ont peur les décideurs publics aujourd'hui, qui peut-être quand on les voit, c'est toi qui nous disais ça Jean-Félix, et moi j'en connais, et on en connaît évidemment, ils te disent, mais bien sûr mon bon monsieur, vous avez raison, mais nous ne pouvons pas le dire en public. Donc c'est pas en parlant à nous-mêmes comme nous l'avons fait pendant des années, et il fallait le faire parce qu'il fallait aussi se structurer, c'est bien maintenant en parlant en dehors, qu'on arrivera à faire bouger l'opinion publique et donc, in fine, le décideur public qui, lui, changera effectivement la politique des drogues. Donc c'est bien ça sera un vrai enjeu, la constitution de ce réseau de correspondants territoriaux. Nous vous accompagnerons, nous avons les moyens de vous accompagner, y compris les moyens matériels et financiers, et on mettra les moyens qu'il faut. Moi, je veux que ça se passe dans la plus grande transparence pour le coup, c'est pour ça, soyez vigilants après le 21 novembre 2014. De toute façon, il y aura un appel à candidature sur la mailing list de l'AFR. Si vous n'y êtes pas, je vous incite à vous y inscrire. Et à partir de là, on constituera une véritable équipe AFR, à la fois avec l'équipe CA actuelle et l'équipe de salariés qui est très investie. Et on l'a vu à l'occasion de ces rencontres, Jean-Marc et Fabrice en particulier, que je remercie, Marie les remerciera aussi. Mais ce réseau de correspondants régionaux que nous n'avons pas. Voilà. Je crois que c'est tout. Et peut-être que dans 2 ans, ça ne s'appellera même plus AFR, on s'appellera la Commission française des drogues ou autre chose. Mais là, il y a une ligne, Aude, une méthode de travail, des outils, des moyens et un argumentaire qui existe, que nous avons en partie testé et développé avec vous au cours de ces 3 journées et que nous continuerons de développer. Voilà un peu le cadre un peu méthodologique et de contenu qu'on vous propose pour avancer. Et moi, je suis plutôt optimiste. Voilà. Alors effectivement, le temps passe terriblement vite, donc on va juste clôturer ces rencontres. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, je sais qu'il est tard. On tenait aussi à remercier effectivement, et je tiens beaucoup à remercier Jean-Marc Priez et Fabrice Pérez, qui sont effectivement les permanents de l'AFR et qui se donnent à fond pour ces rencontres. Voilà. Alors, je vais finir les remerciements avant de vous parler de l'évaluation. Il y a aussi bien évidemment merci aux contributeurs parce que c'est vous qui avez nourri ces rencontres, les participants, voilà, des stands, les posters, les ateliers, tout ça, c'est vous qui l'avez construit. Nous, on s'est occupé des plénières. Je tiens aussi à remercier énormément Mathieu Long qui effectivement a succédé à Damien Roudot. Damien Roudot, c'était notre photographe dessinateur qui pour l'instant avait fait toute l'infographie de nos campagnes. Là, on a changé, donc je tiens vraiment à le remercier. Je sais qu'elle a beaucoup été appréciée et il a fait un très beau travail sur ces rencontres et ce qui aide beaucoup à ce que ça motive les personnes à venir. Voilà. Et puis, bien évidemment, tous les bénévoles qui vous ont accueillis, le 104 qui nous a accueillis, la Global Commission avec qui, bien évidemment, sur qui on s'est appuyé et avec qui on va continuer de travailler. Et c'est vrai que tout leur travail nous permettent d'avancer. Voilà. Donc, merci à tout cela. Sans doute qu'on en a oublié. Et puis, dernière chose, n'hésitez pas à prendre des documents qui sont disponibles au stand de l'AFR sur la Global Commission, justement, sur des documents de l'IDPC. Servez-vous, c'est fait pour ça. Et dernière chose qui est extrêmement importante,
remplissez l'évaluation. C'est un peu dommage peut-être de terminer par ça, mais c'est extrêmement important pour faire savoir si ces rencontres vous ont plu ou pas, et y compris à nos financeurs. Ils y tiennent et ça nous aide, et si vous ne les remplissez pas, après c'est toujours plus compliqué de dire que ces journées ont du succès et ont un intérêt. Voilà. Donc si vous voulez défendre l'AFR et porter nos combats, remplissez aussi cette petite évaluation, ça fait même pas une page. Vous avez des petites urnes et ça ira très vite, et on vous en remercie beaucoup. Voilà. Et à très bientôt pour la suite.